Il y a quelques heures à peine, des témoignages oculaires ont émergé du village de Medjugorje, laissant dans le silence et la stupeur même les pèlerins les plus expérimentés. La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a reçu ce que les sources décrivent comme l'apparition la plus urgente des dernières décennies. Ce qui s'est passé en ces instants sacrés va ébranler les fondations de tout ce que nous pensions savoir sur les temps à venir. La matinée du 1er janvier avait pourtant commencé comme tant d'autres, dans la prière et la réflexion. Mais à 11h47 précise, tout a basculé. De multiples témoins rapportent qu'un silence extraordinaire est descendu sur la zone entourant la maison de Mirjana. Un silence si profond, si absolu, que même les oiseaux ont cessé de chanter. La température a chuté brutalement, et une sensation physique de présence divine a chargé l'air d'électricité statique. Ce qui a suivi a été confirmé par non moins de 15 témoins indépendants, incluant un prêtre local et 2 évêques en visite. Mirjana est sortie de sa chambre de prière, le visage inondé de larmes. Mais attention, il ne s'agissait pas de larmes ordinaires d'émotions spirituelles. Les témoins, tremblants, ont décrit avoir vu des traces de sang mêlées à ces larmes, laissant des stries cramoisies visibles sur ses joues pendant près d'1 heure après l'apparition. Le père Marinko Sakota, curé de la paroisse, avait la voix qui tremblait en racontant le moment où Mirjana a brisé le silence. Elle a regardé la foule et a déclaré avec une urgence sans précédent que ce mois de janvier ne serait pas un mois comme les autres. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce récit urgent, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments de vérité. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la vision terrifiante que des pèlerins allemands et italiens ont eue simultanément concernant une ascension et des chaînes invisibles. Mirjana a annoncé que le ciel est sur le point de bouger d'une manière qui séparera pour toujours ceux qui croient vraiment de ceux qui affirment seulement croire. Le message contenait des avertissements spécifiques. Une grande épreuve débutera dès la 3e semaine de janvier. C'est un examen spirituel mondial qui révélera l'état véritable des cœurs. Mais ce n'est pas tout. Les autorités locales ont confirmé que la nature elle-même a réagi à cet événement. Des stations météorologiques ont enregistré des anomalies électromagnétiques inexplicables, effet troublant. Plusieurs appareils électroniques dans le voisinage immédiat ont cessé de fonctionner pendant exactement 20 minutes durant la vision. Cependant, le plus inquiétant ne vient pas des machines, mais des visions intérieures partagées par des pèlerins étrangers qui se trouvaient là. Ce qu'ils ont vu au moment de l'extase de Mirjana décrit une scène de grande séparation qui glace le sang. Qu'ont vu exactement Klaus Meulet et Maria Rossini dans le ciel au-dessus de Medjugorje, et pourquoi cette vision de personnes enchaînées au sol correspond-elle parfaitement à la prophétie de la 3e semaine de janvier? Les rapports provenant des pèlerins présents durant ces moments cruciaux sont profondément troublants. Klaus Meulet, un pèlerin allemand fidèle qui visite Medjugorje depuis 15 ans, a décrit avoir vécu une vision intérieure profonde durant l'extase de Mirjana. Il affirme avoir vu une foule immense de personnes s'élever vers une lumière brillante, tandis que d'autres restaient littéralement fixés au sol, incapables de bouger vers la splendeur divine, comme retenus par une gravité spirituelle écrasante. Ce récit est corroboré par Maria Rossini, une témoin italienne qui décrit une scène presque identique, un grand rassemblement dans le ciel, contrastant avec des âmes liées au monde matériel par des chaînes invisibles. Ces visions, bien que subjectives, s'aligne parfaitement avec ce que les théologiens appellent désormais la grande séparation, un temps où les âmes seront définitivement alignées soit sur la vérité divine, soit sur l'illusion mondaine. Ce qui distingue radicalement cette apparition des précédentes, c'est la spécificité chirurgicale de son calendrier. Contrairement aux appels habituels à la prière, ce message contient une séquence précise en 3 phases pour ce mois de janvier. La première phase, débutant dès la 2e semaine, sera un réveil des consciences mondiales où beaucoup vivront des intuitions spirituelles profondes. La 2e phase, prévue pour la fin du mois, se manifestera par des signes visibles et surnaturels en divers lieux du globe, servant d'ultimes avertissements. Enfin, la 3e phase, la plus critique, surviendra au tout dernier jour de janvier, un rassemblement des fidèles, non pas géographique, mais un appel spirituel irrésistible ressenti par les vrais croyants où qu'ils soient. Face à ces phénomènes, la science a tenté de trouver une explication rationnelle aux larmes de sang de la voyante. Le docteur Andrea Bonifacio,
Un ophtalmologue de Rome présent sur place a mené un examen immédiat de Mirjana. Son verdict est formel. Il n'y a aucune lésion, aucune infection, aucune explication médicale connue pour ce phénomène. Le sang est apparu sans cause physique. Alors que les nouvelles se répandent et que les réservations d'hôtels explosent à Medjugorje, une découverte encore plus tangible et effrayante a été faite dans le cercle intime des voyants. Des sources ayant un accès direct aux documents privés de Mirjana ont révélé des détails sur son journal personnel qui laissent les experts sans voix. Qu'ont découvert les spécialistes forensiques en analysant l'écriture de Mirjana dans son entrée du 2 janvier? Et quelle est cette substance rougeâtre non identifiée qui remplace l'encre sur le papier? Ce qui a émergé des cercles intimes de la communauté des voyants révèle des détails qui laissent littéralement sans souffle. Des sources ayant un accès direct aux journaux privés de Mirjana rapportent que l'entrée datée du 2 janvier a été soumise à une analyse graphologique. Les experts décrivent l'écriture comme dramatiquement différente de son style habituel. Les lettres sont pressées si profondément dans le papier qu'elles ont presque transpercé la page, comme écrites sous une intense pression spirituelle. Mais le plus effrayant est que plusieurs mots-clés sont soulignés avec ce que les spécialistes forensiques confirment n'être pas de l'encre, mais une substance rougeâtre non identifiée. L'entrée du journal commence par cette phrase glaciale. « La mer pleure pour ce qui arrivera dans 21 jours ». Cette déclaration est suivie de descriptions d'événements mondiaux qui reflètent les tensions géopolitiques actuelles avec une précision stupéfiante, mentionnant des régions instables dont la voyante ne pourrait pas connaître les détails par des moyens conventionnels. Parallèlement, le père Petar Ljubicic, le prêtre spécifiquement désigné par les voyants pour annoncer au monde les 10 secrets le moment venu, a été vu en train de faire des préparatifs sans précédent. Des témoins l'ont aperçu à l'aube du 2 janvier en train de brûler des documents dans la cour de sa cure, ne conservant qu'une seule enveloppe scellée qu'il porte désormais constamment sur lui. Lorsqu'il est approché par des pèlerins anxieux, sa réponse est constante et tranchante comme une lame. « Priez maintenant, car le temps du choix a commencé. » Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante qui vous aide à naviguer ces temps troubles, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner dès maintenant. Comme si la Terre elle-même répondait à cette urgence, les réseaux sismologiques internationaux ont détecté une activité souterraine anormale. Mais pas n'importe où. Ces vibrations ont été localisées simultanément sous les grands sanctuaires Mario du Monde, Fatima, Lourdes et Guadeloupe. Les relevés défient tous les principes géologiques connus. Les vibrations sont synchronisées à la seconde près sur différents continents. Les scientifiques qui surveillent ces phénomènes admettent, avec une certaine réticence, que les graphiques ne ressemblent pas à une activité sismique classique, mais davantage à des battements de cœur planétaires. Face à ces anomalies qui se multiplient, le Vatican ne pouvait rester inactif. Un document confidentiel a fuité, révélant que le pape François a institué silencieusement une commission spéciale pour surveiller ce que les communications internes appellent désormais les événements de janvier. Cette commission n'est pas composée uniquement de théologiens, elle inclut des experts en sciences atmosphériques et son mandat dépasse la simple enquête. Il s'agit d'une préparation active pour des scénarios jugés hautement probables. Mais l'impact de ces événements commence à déborder dans la sphère publique d'une manière inattendue et inquiétante. Les services d'urgence à travers l'Europe rapportent une augmentation significative d'appels provenant de personnes vivant ce que les psychiatres peinent à classifier. Que arrive-t-il aux urgences des hôpitaux en Italie, en France et en Espagne, où des personnes totalement laïques arrivent en état de choc? Et quel est ce savoir impossible qu'elles possèdent soudainement sur les changements mondiaux imminents? L'impact psychologique de ces développements s'étend désormais bien au-delà des cercles religieux, touchant le grand public de plein fouet. Les services d'urgence à travers l'Europe rapportent une augmentation significative et inexpliquée d'appels provenant d'individus vivant ce que les psychiatres classifient provisoirement comme des expériences religieuses spontanées. Les salles d'urgence en Italie, en France et en Espagne voient arriver des personnes auparavant totalement laïques, voire athées, dans des états de crise spirituelle profonde. Elles affirment avoir reçu des visions ou des communications surnaturelles concernant des changements globaux imminents. La docteure Elena Marchetti, psychiatre en chef à l'hôpital Gemelli de Rome, décrit un modèle qu'elle n'a jamais rencontré en 30 ans de carrière. Ces patients arrivent sans aucun signe de maladie mentale ou d'usage de drogue, et pourtant, ils rapportent des thèmes absolument identiques d'urgence, de séparation et d'intervention divine. Ce qui trouble le plus le corps médical, c'est que ces individus démontrent souvent une connaissance précise d'événements ou d'informations qu'ils ne devraient logiquement pas posséder. C'est comme si une fréquence spirituelle était soudainement captée par des milliers de récepteurs humains à la fois.
Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre volonté de rester éveillé spirituellement, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est une façon de dire « Je suis prêt à écouter ». Ce phénomène de savoir anticiper ne touche pas que les individus, il commence à faire bouger les marchés. Les algorithmes de trading, conçus pour détecter des modèles inhabituels, ont signalé des mouvements significatifs dans les investissements liés aux métaux précieux, aux matières premières agricoles et aux entreprises de fourniture d'urgence. Bien qu'aucune déclaration officielle ne lie ces fluctuations à Medjugorje, la corrélation temporelle soulève des questions sérieuses parmi les analystes économiques. L'argent intelligent est-il en train de se protéger contre une prophétie? Sur le terrain, la situation prend une tournure quasi militaire. Le gouvernement croate a silencieusement, mais visiblement, renforcé la sécurité autour de la région de Medjugorje. Officiellement, c'est pour le contrôle des foules, mais des sources de renseignements suggèrent que du personnel militaire formé à la gestion de crise a été positionné à des endroits stratégiques. Les réseaux de communication ont été mis à niveau pour gérer des scénarios d'urgence totale. Mais le signe le plus techniquement déconcertant vient des ondes elles-mêmes. Les opérateurs radioamateurs à travers les Balkans rapportent un phénomène impossible qui commence précisément à 11h47 chaque matin, l'heure exacte de l'apparition du 1er janvier. Quelle est cette interférence étrange qui dure exactement 17 minutes chaque jour, défiant toute explication technique? Et qu'a vu le célèbre journaliste jésuite Antonio Spadaro, habituellement sceptique, pour sortir de sa rencontre avec Mirjana visiblement secouée? Ce phénomène radio est une énigme qui défie les techniciens. Chaque matin, précisément à 11h47, l'heure exacte où l'apparition du 1er janvier a commencé, des interférences étranges brouillent les ondes à travers les Balkans. Ces interruptions durent exactement 17 minutes et affectent spécifiquement les fréquences utilisées pour les communications d'urgence. Les experts n'y trouvent aucune cause atmosphérique ou défaillance matérielle, poussant certains à théoriser une interférence surnaturelle directe avec les systèmes électromagnétiques terrestres. Mais le choc le plus retentissant pour l'establishment religieux est venu d'une source humaine. Le père Antonio Spadaro, célèbre journaliste jésuite connu pour son approche sceptique et prudente des phénomènes mystiques, est arrivé à Medjugorje le 2 janvier pour enquêter. Ce qu'il a vécu a stupéfié ses collègues. Après une rencontre privée avec Mirjana, il est ressorti visiblement secoué. Sa seule déclaration aux médias a été lourde de sens. Il a affirmé avoir rencontré quelque chose qui transcendait sa formation théologique et qu'il lui faudrait des mois de prière pour comprendre pleinement ce qu'il venait de voir. Quand un sceptique de ce calibre tremble, le Vatican écoute. Pendant ce temps, le phénomène touche les plus innocents. Les enfants du village ont commencé à faire des rêves synchronisés. Les parents rapportent que leurs enfants se réveillent simultanément dans différentes maisons, décrivant tous la même vision. Une grande lumière approchant de la terre et des personnes montant vers le ciel tandis que d'autres restent liées au sol. Les psychologues pour enfants sont désemparés. Il n'y a aucune preuve de communication entre ces familles qui pourrait expliquer une telle cohérence narrative. La Terre elle-même semble porter les cicatrices de cet événement. Le site de l'apparition a subi des changements physiques documentés. Des radars à pénétration de sol GPR ont révélé de nouvelles formations souterraines apparues littéralement durant la nuit après la vision du 1er janvier. Ces formations ne suivent aucun modèle géologique naturel. Les relevés indiquent une précision et une symétrie presque architecturale. Le ciel, lui aussi, envoie des signaux. Des stations de surveillance atmosphérique dans tout le bassin méditerranéen ont enregistré des lectures sans précédent au matin du 3 janvier. Des perturbations ionosphériques majeures ont eu lieu, typiques d'une tempête solaire, et pourtant, le Soleil était parfaitement calme. Plus intriguant encore, les astronomes du Vatican à l'observatoire de Castel Gandolfo ont observé des variations de luminosité stellaire inexplicables visibles depuis la Croatie, qui ne correspondent à aucun cycle astronomique connu. Ces événements cosmiques et terrestres ont attiré l'attention d'acteurs bien moins spirituels. La communauté internationale du renseignement a activé des canaux de surveillance habituellement réservés aux menaces de sécurité nationale. Ce qu'ils observent depuis l'espace est incompréhensible pour des stratèges militaires. Que révèlent les images satellites concernant les mouvements de foule autour des sites catholiques mondiaux? Et quels comportements impossibles des oiseaux migrateurs les scientifiques sont-ils en train de documenter avec effroi? La communauté internationale du renseignement, habituellement focalisée sur les menaces terroristes ou militaires, observe désormais un phénomène qui défie toute logique stratégique.
L'analyse des images satellites a révélé des modèles de rassemblement de personnes autour des sites catholiques du monde entier qui présentent une anomalie troublante. Les flux de mouvements suggèrent une coordination parfaite, comme une mobilisation militaire précise. Et pourtant, il n'y a aucune trace de réseau de communication ou d'ordres centraux. Les analystes décrivent ces mouvements comme une mobilisation silencieuse, massive mais entièrement pacifique, guidée par une force invisible. Mais si les humains semblent guidés par une main invisible, la nature elle-même semble obéir à de nouveaux ordres. Le comportement de la faune autour de la région de Medjugorje a radicalement changé depuis le début des apparitions de janvier. Les ornithologues sont stupéfaits. Ils documentent des modèles de migration d'oiseaux qui s'inversent littéralement en plein vol. Des nuées entières changent de cap pour se diriger vers le sanctuaire, arrivant de directions opposées à leur route saisonnière millénaire. Les experts en comportement animal ne trouvent aucun facteur environnemental pour expliquer ce bouleversement de l'instinct. C'est comme si une boussole magnétique spirituelle avait pris le dessus sur le champ magnétique terrestre. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces événements qui redéfinissent notre réalité, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner dès maintenant. Les implications de ces développements s'étendent bien au-delà de la croyance religieuse, pénétrant les sphères de la science la plus avancée. Des physiciens quantiques, intrigués par les rapports, commencent à théoriser que nous pourrions être témoins des intersections dimensionnelles. Ces théories tentent d'expliquer comment des phénomènes apparemment impossibles peuvent se produire sans violer les lois naturelles, mais en les transcendant. Alors que le mois de janvier avance vers les dates spécifiées dans les révélations de Mirjana, l'intensité ne fait que croître. Chaque jour apporte des preuves fraîches et des mystères plus profonds, pointant vers une convergence sans précédent entre les réalités célestes et terrestres. La question qui hante aussi bien les croyants que les sceptiques est de savoir si nous sommes au seuil de l'événement spirituel le plus significatif de l'histoire documentée ou face à une illusion collective d'une ampleur inédite. Cependant, la réponse ne va pas tarder. Selon ceux qui sont au plus près de ces événements extraordinaires, tout deviendra indéniablement clair avant la fin du mois. Ce à quoi nous assistons représente bien plus que des phénomènes isolés. C'est une rupture du silence céleste. Et maintenant, nous entrons dans la phase la plus critique de la prophétie. Le message de l'apparition a détaillé une séquence précise de 3 phases qui doit s'accomplir d'ici la fin janvier. Quelles sont ces 3 phases exactes décrites par la Vierge et en quoi consiste ce mystérieux rassemblement des fidèles prévu pour la toute fin du mois, qui ne nécessite aucun déplacement physique mais qui changera tout? Ce à quoi nous avons assisté en ces premiers jours de janvier représente bien plus que des phénomènes spirituels isolés. La convergence écrasante de témoignages oculaires, d'anomalies scientifiques inexplicables et de manifestations surnaturelles à Medjugorje pointe vers une seule conclusion. Des événements sont en cours qui vont remodeler notre compréhension même de l'intervention divine dans les affaires humaines. Les larmes striées de sang de Mirjana, les perturbations atmosphériques synchronisées et les visions partagées à travers les continents suggèrent que le ciel a choisi ce moment précis pour rompre son silence d'une manière qui ne peut plus être ignorée ou rationalisée. Alors que nous avançons dans le mois, les 3 phases décrites dans le message de l'apparition attendent leur accomplissement inéluctable. La première phase, le réveil de la conscience, a déjà commencé sous nos yeux. Elle est attestée par cette vague soudaine de confession et la formation spontanée de groupes de prière partout dans le monde. La deuxième phase, les signes visibles promis pour la fin du mois, servira de test ultime pour la foi des croyants et d'ultime avertissement pour ceux qui dorment encore dans une complaisance spirituelle. Mais c'est la troisième phase qui reste l'élément le plus mystérieux et le plus attendu, le rassemblement des fidèles à la toute fin de janvier. Selon les révélations, il ne s'agit pas nécessairement d'un déplacement géographique, mais d'une convocation spirituelle, un alignement des âmes qui se sont préparées. Que vous abordiez ces récits comme un croyant en quête de vérité ou comme un sceptique exigeant des preuves, la documentation croissante provenant de Medjugorje exige une considération sérieuse. Les prochaines semaines détermineront si ce mois de janvier restera dans l'histoire comme le moment où le ciel est intervenu de manière décisive dans l'histoire humaine, ou comme le chapitre le plus extraordinaire du mystère continu de Medjugorje. Le choix de la réponse appartient désormais à chaque cœur individuel. Le temps révélera quelles âmes se sont préparées pour ce que beaucoup considèrent comme l'appel spirituel le plus significatif de notre génération. Nous sommes à la croisée des chemins. Ne restez pas spectateurs de votre propre destin spirituel. Alors que nous concluons ce récit fascinant sur les mystères de janvier, nous vous invitons à faire un pas de foi concret. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour déclarer publiquement votre appartenance à la lumière. Et surtout,
Votre préparation ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir la prière de protection spécifique que les voyants recommandent de réciter chaque jour durant ce mois critique.